willkommen! Je m'appelle Justine, j'ai 21 ans et j'habite à Vienne en Autriche depuis 2 ans. Vous êtes actuellement en train de regarder l'épisode 2 de Justine in Vienne. Si vous n'avez pas vu le premier épisode où je vous explique pourquoi et comment je suis arrivée en Autriche, je vous invite fortement à aller le regarder. Si vous l'avez déjà vu, on peut commencer tout de suite. Aujourd'hui, je vous emmène dans le vif du sujet, je vous l'avais promis. Je vous présente mon top 5 des endroits que vous devez voir si vous venez à Vienne. Dans ces endroits, il y a des endroits un petit peu touristiques, d'autres des endroits que j'affectionne moi particulièrement pour aller chiller, boire une bière ou un café. J'espère qu'en tout cas dans les deux cas, cette vidéo va vous plaire. J'ai filmé toute la semaine dernière, donc c'est des lieux que vous pouvez visiter en une semaine ou sinon vous en choisissez certains seulement pour un week-end. On va commencer cette vidéo au palais de Schönbrunn, palais de Schönbrunn qui est un des monuments les plus connus de Vienne mais aussi de l'Autriche en général. Je vais vous faire visiter tous les jardins, je vous emmène avec moi. Si vous voulez des informations sur les lieux que je vais présenter dans cette vidéo, vous avez qu'à regarder la barre d'infos, j'y ai mis absolument toutes les informations nécessaires. Du coup c'est parti, je vous emmène avec moi. Numéro 1, Schönbrunn. Là on est au château de Schönbrunn et qui est le château de Sissi impératrice. C'est un monument historique placé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est absolument incroyable. Du coup je vais vous faire voir un petit peu tous les jardins. Et si ça vous intéresse de visiter du coup le château, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Pour profiter pleinement du château de Schönbrunn, je vous conseille de prendre des bonnes chaussures parce que le clou du spectacle est tout en haut d'une côte et elle pique très fort. Chaud. Quand vous avez grimpé cette petite côte, vous avez une vue quand même imprenable sur Vienne, c'est magnifique. Ça c'était une partie des jardins de Schönbrunn parce que le parc est absolument immense. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce parc. Vous pouvez vous poser dans l'herbe tout là-haut. Vous avez vu, il y a pas mal de gens qui s'y posent. En tout cas, si vous venez à Vienne, c'est un incontournable. En plus de ça, je vous le redis, c'est gratuit. Évidemment, je vous mettrai toutes les informations concernant le château de Schönbrunn en description. Là maintenant, je vous emmène dans un deuxième lieu incontournable de Vienne. J'espère que ça va vous plaire. Attention, c'est parti. Là on est sur Karlsplatz qui est un lieu vraiment incontournable de Vienne. Les gens s'y retrouvent pour boire des bières, mais il y a surtout ça juste là. C'est l'église Saint-Charles. À l'intérieur il y a souvent beaucoup de concerts de musique classique et c'est splendide en fait, tout simplement splendide. Si vous voulez venir, le meilleur moment pour venir à Karlsplatz pendant le coucher de soleil parce qu'il y a une golden hour absolument fabuleuse. Aujourd'hui les copains, c'est mission Prater. Le Prater à Vienne, c'est une des plus vieilles fêtes foraines d'Europe. Je vais vous montrer, c'est très beau. C'est parti, on y va, let's go! Les gars, est-ce que vous serez cap de faire ça? Hello.
de la semaine, je vous ai emmené à Museumsquartier, là où sont centralisés la plupart des musées de Vienne. Puis j'ai décidé de continuer la balade dans le centre historique jusqu'au canal. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, funky. Du coup là on est sur Maria-Theresienplatz, derrière nous il y a le musée d'histoire naturelle, si vous voulez le visiter franchement prenez, bouquez du temps parce qu'il est très très grand et en face on a son musée jumeau qui est le musée d'histoire de l'art. Le canal, c'est un peu l'équivalent des quais à Paris. Et alors ici, quand il fait beau, les gens viennent se poser. Le canal à Vienne, c'est aussi tout plein de street art. Il y a aussi des cafés qui sont ouverts toute l'année, comme l'Adria, que vous voyez juste là. Sur le canal, on peut se prendre un petit café, mais également une petite bière, vous vous en doutez. Si vous venez de nuit, vous verrez que le canal, c'est surtout un lieu hyper animé. Et si vous venez en été, je vous conseille très fortement d'y passer. C'est sur le canal que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode 2 de Justine Invine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner pour voir le reste des épisodes. Et je vous dis à très bientôt.